là aussi, c'est insolite, il s'agit d'un sport. Alors les fans de la saga Harry Potter le connaissent, il s'agit du Quidditch. Si vous ne connaissez pas, bien restez avec nous, là on va en parler tout de suite, c'est vraiment un sport insolite. Alors Tiffaine Pasquereau, vous êtes, je rappelle, responsable de la communication de la Fédération française de Quidditch. Donc il y a bien une fédération française de ce sport. Alors c'est la Fédération du Quidditch français, justement, parce qu'on n'est pas un sport reconnu, donc on ne peut pas s'appeler Fédération française. Ah d'accord, bon. Mais Ouais. c'est un sport pour l'instant amateur. Oui. Mais un jour peut-être, qui sait? Qui sait. Alors ce sport, le Quidditch, si vous connaissez Harry Potter, voilà, ce sont les balais, ça se passe dans l'air, tous les matchs sont dans le ciel. Là, vous êtes sur Terre et c'est un sport bien concret et bien réel. Oui, tout à fait. Donc sport collectif? Sport collectif, de contact, obligatoirement mixte. D'accord. Donc c'est d'ailleurs le seul sport qui existe qui cumule tout ça. Donc c'est un sport qui joue par équipe de 7. On est sur un terrain en herbe type rugby ou foot. On voit des images, hein, donc on voit bien. Et vous parlez de rugby, il y a aussi un peu de handball dedans? Oui, souvent on le catégorise comme un mix entre du hand, du rugby et du dodgeball. Donc le hand, c'est plus pour rappeler le rythme de jeu, c'est des attaques-défense assez rapides, puis parce qu'on joue aussi avec les ballons, on les joue avec les mains. Le rugby, c'est pour le côté plaquage, on est autorisé à faire des plaquages ou des ceinturages. D'accord. Et le dodgeball, c'est pour les batteurs. Alors ceux qui connaissent pas le dodgeball, c'est le sport de la balle aux prisonniers. Ouais. Donc en fait, c'est pour éliminer les On y a adversaires tous en les joué. tuant. Voilà, c'est ça. Donc ça nous parle. Vous avez amené 2 ballons. Il y en a un qui ressemble à un ballon de volley, enfin c'est un ballon de volley d'ailleurs, ouais. et un deuxième, et vous jouez avec les 2 en même temps. Hein. Oui, alors pas personnellement, enfin, pas vous c'est deux, voilà. mais dans le match, il y a bien 2 ballons. Il y en a 4 en fait. Ah oui, parce d'accord. que du coup, donc Chaque équipe. le ballon de volley, c'est le soif, il sert à marquer les buts. Et ensuite, en fait, les batteurs, ils jouent avec les cognards. Et donc, il y en a 3 dans le match D'accord. pour éliminer les adversaires du coup. Et vous avez amené une barre, donc ça c'est le balai, c'est ce qu'on voit. Et en fait, vous courez avec la barre entre les jambes. C'est ça, donc à l'origine, c'était des manches à balai d'ailleurs qui étaient utilisées. Donc petit à petit, on est passé au tube PVC parce que c'était plus pratique déjà à fabriquer. Puis c'était moins dangereux que les échardes du bois quand ça se cassait. Et vous plaquez avec ça? Oui. Aussi. Donc en fait les plaquages, on est comme au rugby en fait, c'est en dessous des épaules et au-dessus des genoux, et on est obligé de plaquer qu'à une main justement pour que la deuxième notamment puisse tenir le balai et l'éloigner un peu du contact. Alors dans le Quidditch, vous connaissez messieurs le Quidditch ou pas? Moi, Harry Potter, c'est tout. Oui, mais vous avez vu les matchs dans la saga Harry Potter. Les matchs à déjà. travers les films. Vous Mais même pas Harry Potter? Si, mais le détail des règles et tout ça, non. Non, bien sûr, mais c'est pour ça on en parle aujourd'hui, pour faire connaître ce sport. Donc dans Harry Potter et dans le Quidditch, on pense vif d'or forcément. Oui. Alors c'est quoi le vif d'or pour vous? Alors le vif d'or, nous, c'est une personne qui est neutre aux 2 équipes, qui joue le rôle de porteur de vif d'or. Et donc le vif d'or, en fait, c'est cette petite balle. Oui. Donc la personne, elle prend le short. Donc la balle est au niveau de l'arrière. Et les attrapeurs doivent venir essayer de l'arracher, alors que la personne du coup qui porte le short essaye de défendre pour pas que les attrapeurs attrapent la balle. Et alors ce sport est né aux États-Unis. C'est ça. Il est arrivé en Europe, en France. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de pratiquer ce sport? Qu'est-ce que vous faisiez auparavant déjà? Avant, j'étais dans le judo. Donc, j'ai fait 15 ans de judo en niveau, on va dire, interrégion, un petit peu national dans ma catégorie. Puis en fait, j'ai arrêté parce que je suis partie à l'étranger. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai voulu changer un peu, voir autre chose. Et je voulais partir sur un sport collectif. Et je savais pas trop lequel choisir, sachant que j'aimais beaucoup un peu tout ce qui était rugby, etc. Mais la seule équipe féminine de Nantes avait des horaires d'entraînement et un lieu qui me convenait pas totalement. Donc vous vouliez un sport de contact pour rappeler le judo, c'est ça, tout ce que vous aviez appris auparavant. Ouais. Et en fait, lors d'une convention, donc c'était à Art to Play, j'ai rencontré l'équipe des éléphants de Nantes et on a fait une petite initiation en intérieur comme ça pour essayer. Et en fait, ils m'ont dit un peu les mots magiques que j'attendais, c'est mixte, il y a le droit au contact et au plaquage. Oui, vous avez envie que ce soit mixte, hein, c'était important pour vous. Parce que c'est vrai que dans les écoles, on va dire basket, hand et foot, c'est ou féminin ou masculin, mais on ne peut pas mélanger. C'est surtout que j'ai eu toute jeune, je jouais tout le temps au foot avec les garçons dans la cour de récré. Au judo, j'étais un peu dans les entraînements, j'étais toute seule, donc je m'entraînais contre les garçons. Donc c'est vrai que ça me faisait plaisir de pouvoir trouver encore un sport où je pouvais aussi continuer à m'entraîner avec les garçons, puis surtout leur montrer que je pouvais être une fille et les plaquer quand même. Et les plaquer, je comprends. Les images qu'on voit derrière vous, ce sont on a vu les images
de la Coupe d'Europe de Quidditch. Donc, il y a vraiment tout plein d'équipes qui existent partout, en fait. Oui, c'est donc la Coupe d'Europe des Nations. Donc, elle a eu lieu en 2019, c'est là. Et la France, là, c'est France-Belgique. Ouais, c'est la finale France-Belgique. Et la France, du coup, a remporté le match. Et donc, championne d'Europe en titre depuis, vu qu'il n'y a pas eu de nouvelle édition encore. Attention. Donc, les Français sont bons. On est très bons, oui. Okay. On a aussi un club, les Titans Paris, qui sont 4 fois champions d'Europe et 4 fois champions de France aussi. Ça va un peu de pair. Et vous êtes à Nantes. Dans la région, il y a une équipe à Nantes et à Angers, messieurs, si vous avez envie de faire du Quidditch. Et là, vous organisez la Coupe de France à Angers les 7 et 8 mai. C'est ça, voilà. Il y aura combien d'équipes? Comment ça va se passer? Il y aura 11 équipes qui seront présentes de toute la France, du coup. Donc c'est l'occasion aussi de venir voir un peu comment ça se passe et en savoir un petit peu plus. C'est ça, voilà. Donc il y aura des compétitions un peu de tout niveau parce que vu que c'est un sport assez jeune, le niveau est assez disparate en France. Après, c'est l'occasion aussi de voir les 5 équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Europe des clubs en action. D'accord. Donc vous, des beaux matchs. Vous avez envie de dire, bon, Harry Potter, c'est sympa, mais ça y est, c'est passé. C'est un sport, un vrai, et venez voir parce que, voilà, ça y va sur le terrain. Voilà, c'est Harry Potter, c'est souvent ce qui pousse les gens à s'intéresser un petit peu au sport parce qu'ils disent, oh, mais comment il peut faire ? Voilà, curiosité, on le connaît dans les livres ou dans les films, mais comment ça peut jouer en vrai ? Après, c'est pas ça qui reste, clairement, la plupart qui restent, c'est pour le sport, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a une communauté qui est sympa, il y a des valeurs fortes, que ce soit la mixité ou l'inclusivité. Donc, un sport cardio, un sport de contact, un sport physique. Donc, il cumule plusieurs atouts de différents sports collectifs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, l'équipe de Nantes, pour cette Coupe de France? Vous êtes comment? C'est quoi votre challenge? Le challenge, ça va être déjà de pouvoir faire des matchs parce qu'en fait, l'équipe de Nantes a eu une très mauvaise passe déjà avant le Covid et donc a failli se dissoudre. Et là, c'est un peu le retour de l'équipe en force cette année. Donc là, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a quelques anciens qui ont quand même re-signé, mais il y a beaucoup de nouveaux. Donc ça va être la première très grosse compète pour quasiment la moitié de l'équipe. Donc voir un peu ce qui va aller, voir jusqu'où on peut aller dans le classement. Eh ben, génial. Voilà, si ça a titillé votre curiosité, vous n'hésitez pas, les 7 et 8 mai, la Coupe de France de Quidditch, ça se passe à Angers. Eh ben, pourquoi pas rejoindre aussi vos rangs. Merci en tout cas de nous avoir présenté votre sport.